Nous sommes souvent plus effrayés que blessés et nous souffrons souvent plus de l'imagination que de la réalité. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel qui est une chaîne te permettant d'avoir le maximum d'éléments pour atteindre tes objectifs et devenir la meilleure version de toi-même. Comme tu l'auras deviné aujourd'hui, je vais te parler de la souffrance que l'on peut ressentir suite à notre imagination en fonction des situations. Bien sûr, la phrase que j'ai citée avant est célèbre, c'est une citation de Sénèque que nous allons analyser dans cette vidéo. Pour commencer, parlons de l'interprétation qui est aussi notre imagination. Après une dispute, un événement ou encore un échange avec quelqu'un, nous avons deux éléments qui peuvent rentrer en compte, la réalité des faits et l'interprétation qu'on en fait. Pour être plus clair, je vais te citer un exemple. Imagine que tu as un ami que tu aimes beaucoup et que tu souhaiterais rencontrer ce week-end. Tu lui expliques que ça fait plusieurs fois que tu le relances et que tu aimerais vraiment le voir cette fois-ci, et cet ami t'explique qu'il est vraiment occupé et que malheureusement il ne pourra pas se libérer ce week-end-là. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu le crois sur parole et tu te dis, bon, de toute façon, il est occupé, je sais qu'il a un train de vie qui peut être un peu mouvementé, etc. Je comprends, et ça s'arrête là. Donc dans ce cas-là, tu ne pourras pas souffrir quoi qu'il en soit. Soit il y a une autre possibilité, c'est que tu interprètes ce que ton ami t'a dit en te disant, cet ami de toute façon ne me porte pas beaucoup d'intérêt puisqu'à chaque fois que je lui propose de sortir, il veut pas. C'est là tout l'enjeu de l'interprétation, puisqu'au final, cet ami, lui seul sait réellement ce qu'il a de prévu ce week-end. Ce que nous pouvons imaginer, bien que ce soit compréhensible, n'est pas forcément toujours la réalité. Autre exemple. Imaginons que tu sois avec ton compagnon ou ta compagne et qu'au final tu lui dis écoute, je me sens vraiment pas bien cette semaine, j'ai passé une mauvaise semaine, je souhaiterais passer le week-end entier avec toi pour me remonter le moral, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Malheureusement, votre conjoint ou votre conjointe vous explique que ce week-end il sera occupé parce qu'il a promis ou elle a promis à son petit frère de passer le week-end avec lui et que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé un moment ensemble. En revanche, votre conjoint ou votre conjointe vous propose de vous voir à un autre moment pour vous apporter son soutien et vous montrer qu'il sera présent pour vous, quoi qu'il en soit. Encore une fois, vous avez deux solutions. Soit vous le croyez sur parole et vous comprenez sa position, soit vous vous dites « j'ai besoin de lui ou j'ai besoin d'elle pour une fois, je lui demande un week-end, c'est très rare et au final, je ne suis pas sa priorité, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment, etc. etc. » Bien sûr, il y a des situations où parfois votre instinct va vous guider. Votre instinct va vous dire « écoute, là ça fait plusieurs jours, il y a des signaux, etc. Peut-être que cette personne, que ce soit votre conjoint, votre ami, etc. a quelque chose qu'il ne souhaite pas me dire ou qu'il n'arrive pas à me dire. » Mais ça, on en viendra un peu plus tard dans la vidéo. Bien sûr, il existe plein d'autres exemples que tu peux me citer en commentaire si tu souhaites échanger avec moi à ce sujet. Mais malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tous les citer. Les raisons de ces interprétations sont très souvent les émotions. Les émotions, c'est quoi? Ça peut être la peur, la tristesse, en fonction de la journée que vous avez passée ou bien des humeurs. Par exemple, cette même situation, vous pourriez très bien la prendre un jour et mal la prendre un autre jour puisqu'il va y avoir aussi le contexte des émotions. Il peut y avoir aussi la peur de perdre l'autre, la peur d'avoir l'impression que l'autre ne nous respecte pas, nous néglige ou encore se moque de nous. D'un autre côté, il peut y avoir aussi les blessures qui sont la raison de ces interprétations. Par exemple, deux personnes différentes peuvent vivre la même situation de deux manières différentes. Tout va dépendre aussi, par exemple, de leur passé et des blessures qu'ils peuvent avoir. Comme le dit très bien un auteur qui s'appelle Lise Bourbeau, dans son œuvre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », elle explique qu'il y a 5 blessures que nous pouvons avoir au vu de notre passé, qui seraient entretenues dès la naissance. Par exemple, parmi ces blessures, il y a la blessure du rejet, la blessure également de l'abandon. Donc quelqu'un qui peut par exemple avoir peur de l'abandon, peut avoir peur que son compagnon ou sa compagne l'abandonne à tout moment puisqu'elle a eu un vécu difficile à ce niveau-là. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite réellement à aller te renseigner sur la question puisque je ne vais pas pouvoir tout détailler dans cette vidéo. Il y a une troisième raison qui peut être la raison de ces interprétations. Il s'agit de l'ego, autrement dit la fierté. L'ego au sens propre du terme signifie le soi. Donc, c'est-à-dire le moi, tout simplement, ce qui me concerne, selon ma vérité, mes valeurs, ma façon d'analyser le monde, ma vision du monde. Et l'ego comporte aussi de la fierté. Donc parfois, par fierté, on peut ne pas oser poser des questions à l'autre ou dire réellement ce qu'on ressent. Ou encore, par ego, on peut penser aussi qu'il n'y a que notre vérité qui compte. Et c'est ce qui crée malheureusement souvent des divisions
dans des communautés tout simplement, de manière globale, puisque deux avis divergent, les deux sont sûrs d'avoir raison et ils ne s'ouvrent pas l'un envers l'autre, vers la réalité de l'autre. Bien sûr, ces interprétations sont évitables. Tout le monde peut interpréter à un moment ou à un autre. Moi encore, même en sachant tout ça, ça peut m'arriver d'interpréter. C'est pour ça que j'aimerais aborder avec vous les solutions pour éviter d'interpréter. La première solution, c'est de prendre du recul. De savoir que effectivement nous ressentons un mal-être vis-à-vis d'une situation, ou du moins peut-être un malaise tout simplement, et que ce mal-être reste dans tous les cas légitime puisqu'il vous appartient. C'est-à-dire que si tu te sens triste, tu te sens en colère, c'est important que tu puisses extérioriser cette émotion pour pouvoir mieux communiquer avec ton prochain. Mais il faut savoir quand même prendre du recul et se dire ok, peut-être que moi je me sens triste parce que là pour le coup j'essaie de comprendre ce qui se passe en moi. Voilà, cette personne refuse de me voir, cette personne refuse d'être là pour moi, j'ai quand même beaucoup d'amour avec cette personne, j'aimerais que cette personne me comprenne, etc., etc. Mais je peux prendre du recul et me dire que cette personne a aussi sa vie, cette personne a aussi ses émotions, et peut-être qu'elle est tout simplement occupée, qu'elle n'est pas forcément dans un état d'esprit qui lui donne envie de sortir pour le moment. Ça peut être plein de raisons, mais tout simplement en prenant du recul, on peut voir qu'effectivement, nous, ça nous blesse peut-être, mais au final, ce qu'on imagine n'est peut-être pas du tout réel, puisque la vie de l'autre compte également. La deuxième solution, c'est de déresponsabiliser l'autre. Déresponsabiliser l'autre, ça veut dire quoi? Cela signifie que l'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez. L'autre n'est pas responsable du fait que, par un refus de sa part, vous vous sentiez triste, ou en colère, ou énervé, ou peu importe. Il n'est pas responsable de ça. Il est responsable des faits et gestes, des paroles qu'il tient, mais il ne peut pas être responsable du fait que vos paroles l'aient blessé, dans le sens où c'est pas forcément des paroles qui vous attaquent directement, c'est juste un refus. Déresponsabiliser l'autre, c'est aussi le respecter, de le respecter comme une personne étant à part entière et qui n'est pas forcément, entre guillemets, à notre service. La dernière solution est sans doute la meilleure, je l'ai abordée un peu avant dans la vidéo, c'est de tout simplement poser des questions. Vous pouvez très bien aller voir la personne concernée, lui dire écoute, je me sens un peu triste, ça fait plusieurs fois que je te relance, j'aimerais qu'on se voit, etc. Je tiens beaucoup à notre relation, j'ai l'impression que c'est pas totalement réciproque. Donc voilà, j'aimerais comprendre, est-ce que ça va de ton côté? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que réellement j'ai fait quelque chose qui est plutôt offensé, etc. J'aimerais comprendre. Sachez une chose, c'est que si vous êtes toujours dans le respect de l'autre et que vous exprimez ce que vous ressentez sans l'accuser, donc c'est-à-dire vous utilisez un maximum de je et pas de tu, tout ça va vous permettre de pouvoir ouvrir la communication avec l'autre parce qu'il va voir que vous essayez de le comprendre et par ce fait, forcément, la communication sera plus simple et plus fluide entre vous. Bien sûr, cela demande parfois de mettre sa fierté de côté, mais demandez-vous, est-ce que votre fierté est plus importante que cette relation? Est-ce que cette relation a finalement plus de valeur que le fait de vouloir avoir à tout prix raison? Si la relation n'est pas importante à vos yeux, l'interprétation n'aura pas lieu puisque de toute manière, elle est liée à des émotions. Dans le cas où la relation est importante pour vous, n'est-ce pas plus simple de poser des questions, d'avoir des réponses et de mettre sa fierté de côté et au moins de partir sans regret, sachant que cela vous évitera aussi une part de souffrance qui serait liée à votre interprétation et au final, ce serait peut-être une tristesse qui ne serait pas nécessaire, qui ne sera pas forcément nécessaire. J'arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, vous aurez compris que parfois l'imagination nous joue des tours, parfois on peut être très fier, penser avoir forcément raison, se blesser en pensant à soi en premier, et c'est tout à fait naturel, mais en s'ouvrant un peu l'esprit, on peut s'éviter déjà de souffrir nous-mêmes et parfois même d'améliorer nos relations. Bien sûr, parfois, poser des questions ne suffit pas, parfois aller envers des personnes sans cesse, sans forcément avoir de retour, ça peut aussi éteindre la relation et c'est tout à fait naturel. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire oui à tout et de toujours vous plier au monde, mais simplement d'essayer de comprendre un peu plus son prochain. J'espère que cette vidéo t'aura permis vraiment de comprendre certains points, de t'éclairer dans ta vie et d'améliorer tes relations. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à m'écrire en commentaire interprétation vs réalité et je te dis à très vite. Ciao.